Allez, c'est parti. Les bagages sont prêts. Le fourreau est prêt. La rascasse est prête. Je pars avec la F1. Je pars avec la Superba. Je pars avec l'Arcadia. Direction la Tunisie. A plus tard. On va rentrer. On va s'enregistrer. Et on vous reprend après. En première galère. Donc visiblement, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des fourreaux ici. Fourreau sur casting. Donc j'ai été bien prévoyant, j'ai marqué tout ce qu'il fallait dessus. Donc c'est un bagage spécial, donc ça coûte un peu plus cher, mais au moins on peut sortir nos cannes. Et là on a sonné, on l'a fait d'abord poser en priorité pour le bagage spécial. Là on a sonné, on attend que quelqu'un arrive pour pouvoir le passer sur le tapis. Voilà, allez, je vous dis à la suivante. Et on dit au revoir au fourreau. A tout à l'heure. Donc on attend qu'on nous appelle. Donc je vais vous faire montrer un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de voyager. Allez, c'est parti, c'est dans l'avion. On est sur le point de décoller. Je vous remercie à tous pour vos encouragements. Bon, il y a beaucoup de vent. Malheureusement, on est accueilli par un petit bus. Ouais, donc bien arrivé. Donc là, on est monté dans une espèce de petite navette. Et voilà. Salut Amen. Au revoir. Bien. Bonjour Nounours. Nounours. Les amis de notre club attendent déjà. Ah, c'est dans ta compagnie et ça fait plaisir. Et c'est la main. Bonjour, merci. Au moins vous voyez l'accueil. La Mercedes pour venir nous accueillir. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est lui qui nous ramène passer une bonne petite soirée, surtout manger un petit peu quand même. Des fois on appréhende, mais il faut savoir franchir le pas et venir un petit peu sortir de sa zone de confort pour découvrir un petit peu ailleurs. Donc pour tous ceux qui voudront y venir faire un tour. Bonsoir. Bonsoir. Nous voilà dans son petit paradis. Pour une fois qu'on trouve un magasin 90% de surfcasting. Allez, le rayon des pop-up. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont halluciner. Celui-là, c'est le champion du monde en surfcasting et tout. Voilà. Salut, bonsoir. Ça va, tranquille. Allez, on serre la main quand même. Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'ils font. Ah, celui-là je ne le connais pas. Intéressant. La fameuse. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment magnifique. Un vrai petit bijou. Avec une pointe en hybride. Alors je suis curieux, je regarde. Forcément mon petit coup de cœur il est là aussi. Celle-là, c'est la mort. C'est conçu pour la lancer. Donc du coup, il va la présenter. Alors, explique-nous. Celle-là, c'est la canne mort. C'est une conception 100% tunisienne. C'est conçu pour lancer par mer. C'est pour le TG. Les best performance, c'est 175 grammes. Pour le side, c'est 200 grammes.
Et puis pour le congélaire, c'est 250 grammes. Elle est sobre, elle est simple, c'est intéressant. Bon. Simplicité, efficacité. Celle-là, elle est un peu usagée, c'est un champion de lancer. D'accord. Ici, dans la boutique, on trouve déjà plusieurs cannes usées une à deux parties de pêche, tu vois. D'accord. Avec un bon. C'est bien le concept, puisqu'il y en a très peu qui le font. Donc ça permet en fait de pouvoir donner la chance à tout le monde de toucher des bonnes cannes, quoi. À un prix assez. La vert, la F1, la supérieure. Ouais. Donc finalement, l'idée peut-être que je t'ai soumise, c'est peut-être même très intéressant. Je lui ai proposé. Et alors? Je lui ai proposé, il a dit ok. Ouais, voilà. S'il y a de la garantie, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être. Ah si, quand même. Le maximum, c'est 175 grammes. 175 grammes. C'est le maximum. C'est une fois tous les 3 ans. Mon préféré, celui-là que je déteste. Attention. Voilà. Mais il y en a quand même ici. Tiens, Ah voilà, encore une personne de plus. Donc c'est sympa. ouais. On commence à connaître un peu plus de monde, on rencontre un peu plus de personnes. Voilà. Voilà, donc là en fait on vient de rencontrer le propriétaire du magasin. Donc là il va nous montrer un petit peu les appâts. La Sahira, celle-là est de très bonne qualité. Ouais. La Chitana. Voilà. Enfin. Le mourant, l'autre, au début c'était le mourant. Chitana. Alors on dirait un petit peu. Alors attendez, on va juste en prendre une seule. Voilà, donc on dirait un petit peu de la demi-dure, mais c'est un peu plus vivace, il y a un peu plus de pâte. Au niveau de la colorie, c'est un peu plus rouge. Ouais, c'est joli, ça me plaît ça. Ça, je pense. Donc c'est bien, au moins ça nous permet de voir un petit peu les appâts qu'il y a différents. Alors eux, quand vous regardez, pour la conservation ils s'embêtent pas. Une pain de glace. Après c'est un produit qui permet de les garder plus ou moins hydratés. Bon, ils font quelques petits trous. Il reste pendant 3 semaines à un mois. Wow, ça déchire. Les gars, je viens de rentrer dans l'hôtel. Il est magnifique. C'est une dinguerie. C'est hyper beau. Ah, il y a pire quand même pour déjeuner le matin. Donc là ce matin je me suis un petit peu loupé sur le réveil. Donc j'ai fait un peu de montage hier soir avant d'aller dormir. Donc là ça y est, je suis prêt. Donc là on va prendre un petit déj afin de quand même se ravitailler correctement l'estomac. Et après on va aller faire une séance d'entraînement. Donc Amen m'a expliqué un petit peu qu'est-ce qui était intéressant pour pas perdre trop de temps non plus. Donc on va se diriger directement sur un bout de plage qui m'a conseillé. Là on va d'abord essayer de prendre un petit peu connaissance des montages, qu'est-ce qu'il faut pas, les longueurs, les distances, longueur des empiles, les distances de pêche, les appâts préconisés, les variétés de poissons qui sont résidents sur la plage actuellement. On va essayer d'abord de regarder un petit peu le côté technique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 fois 4 heures. Comme ça au moins ça me permet de pouvoir bouger un petit peu et de voir s'il y a une différence de spot ou si c'est tout simplement la même chose à droite et à gauche et qu'il faudra juste s'adapter sur la finesse ou sur la localisation du poisson. Voilà. Donc déjà le relief, il n'y en a pas beaucoup. Principalement ce sont 2 marches. Donc faudra à peu près sonder un petit peu à la tresse, gratter un peu ses fonds. Donc visiblement eux ils pêchent beaucoup avec des plombs de 80 grammes, 70 grammes, difficilement 120 grammes. Voilà.
Donc voilà. Mais on va vous laisser, on va faire un petit déj tranquille et on vous reprend après. C'est l'hôtel où je dors, où je passerai la semaine. Donc moi je dois être à peu près dans ces chambres là à peu près. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. Donc il y a un accès, je ne vais pas vous filmer l'accès par rapport au vigile quand même, pour respecter. Voilà. Voilà, donc de Hammamet. C'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par l'Arcadia, histoire de voir un petit peu si les petits poissons sont là. C'est tout simplement magnifique. L'eau elle est vraiment cristalline. C'est exceptionnel. Pour une première, c'est vraiment sympa quoi. Ah les amis, là c'est génial. Je viens juste de jeter l'Arcadia. J'ai déjà une touche. Donc là j'ai mis un 3 fois à la saltarelle. Allez, je vais vous montrer cette petite de l'autre côté pour qu'on puisse bien la voir. J'ai mis le sillon jaune. Ah ouais, génial. Allez, on prend contact. Ah mince, je crois que c'est loupé. Je sens rien. Ou alors ça doit être vraiment petit. J'ai senti des toutes petites touches. C'était... Ah, poisson, on dirait. Effectivement, poisson. Oh, un bébé sard. Allez. On commence par un bébé sard. Donc... là visiblement, bon ben ça fonctionne. Bon c'est pas ce que je cherche, hein, on est bien d'accord. Et ce qu'on va faire, on va vite le décrocher et on va vite le réaliser. Ça c'est vraiment un bébé. On va vous le montrer correctement. Ah il est magnifique. Regardez-moi cette petite beauté. Allez, affaire à suivre. Allez c'est parti, encore une touche. Regardez. Belle touche. Allez c'est parti parce que là ça avait l'air plus gros. Yes. Ah voilà. Ça c'est bien. J'ai un petit mulet. Eh ben ça c'est vraiment très cool. Allez, on a eu une très belle tape. Donc on va y aller gentiment quand même. Ah déjà je sens les coups de tête. Je vais monter un petit peu en surface. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je crois que c'est un demi-bec. Exactement. Yes! Alors là les amis, je suis trop heureux. Le poisson que je venais chercher, je l'ai fait. Alors là je suis vraiment trop content. Là je viens de faire un demi-bec. Ça ressemble à une orphie.
Donc là je suis vraiment très content, les tests se passent vraiment avec merveille. Là je suis encore plus satisfait. Je viens de faire une autre variété que je ne connaissais pas. Le poisson Zimbra. Donc c'est toujours intéressant. Et là je vais vous montrer les autres tant qu'à faire. Voilà, donc il y a ça. Il y a celui-là également. Le fameux demi-bec. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, nous avons bon, bien évidemment le petit mulet jaune, à point jaune. Mais on a également un petit bébé sard. Donc il y a quand même de la diversité. Là, ça serait vraiment l'idéal. Par exemple, de choper ou une dorade ou un marbré. Surtout un marbré, j'aimerais trop en faire un. Et j'aimerais bien en faire, pourquoi pas des orpilles. Donc j'ai mis un montage un peu atypique. Donc visiblement ici le brillant fonctionne bien. Donc là vous le voyez pas, mais j'ai mis un petit séquin avec une petite perle pailletée couleur or avec en appât du chitana. Donc c'est vraiment l'appât, c'est comme chez nous la demi-dure, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment très bien ici. Et vraiment ça fonctionne très bien. Je suis même agréablement surpris de l'efficacité de ces appâts. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va très vite remonter, on va tout reposer bien au propre et surtout on va essayer de refaire ou un poisson qu'on ne connaît pas ou alors refaire du stock pour essayer de ventiler un maximum de touches, un maximum de poissons et essayer de s'imprégner un petit peu pour la compétition de ce week-end. Pour l'instant je suis satisfait, j'ai plus ou moins compris ce qu'il fallait chercher et ça c'est voilà, c'est ce qu'il fallait. Allez, maintenant on perd plus de temps et on essaye de reprendre un peu de poisson. À tout à l'heure. Et c'est parti cette fois-ci avec la F1. J'ai voulu toucher un petit peu plus loin, voir s'il y avait possibilité de toucher des plus jolis poissons. Bon, du coup j'ai fait une belle tape et visiblement il y a poisson. Donc l'eau est cristalline et c'est un demi-bec. Génial. Voilà. Celui-là il est beau par contre. Celui-là est plus joli que tout à l'heure. Ah, ça c'est cool. Alors là c'est vraiment génial. Donc du coup ça me fait 2 demi-becs. Voilà. Donc c'est un poisson qui est quand même assez sympa. Voilà comment c'est foutu. Là j'ai relancé la canne. Donc la petite explication c'est que ici les demi-becs sont sur du brillant. Donc là ça tape sur du brillant. Et je les ai fait dans un petit trou là. Donc là je les ai fait dans un petit trou. Donc visiblement la pêche est pas très compliquée en fait. Là je suis passé sur un montage en 45 centièmes en corde en pile. Avec donc des empiles de 20 centièmes. Avec une dégradation de fil du 20, du 18 et du 16 en haut, voir un petit peu qu'est-ce que ça faisait. Du coup avec des grosses perles et donc de la chitana, et j'ai essayé de voir avec un plomb brillant, voir ce que ça donne. Si c'est ici vraiment... Ah, j'ai une touche. Ah, j'ai une belle touche là. Et donc voir si c'est le côté brillant qui les dérange ou si ça pose aucun problème. Bon, visiblement ça a tapé, mais hop, ça y est, ça reprend. Donc ça met des petites zapettes et puis après ça s'arrête. Et vous voyez même le brillant, le côté brillant, ça gêne pas. Donc là le plomb brut de décoffrage il est vraiment brillant comme s'il venait d'être coulé. Et visiblement ça ne les dérange pas, donc c'est plutôt un bon point. Je vais mettre un coup de manivelle, voir si ça se détend et je vous reprends après.
voilà. Donc là, c'est mon montage du coup. Voilà, donc avec un bébé sard, donc une chitana et une perle bien brillante. Voilà, donc c'est ce qui a donné le poisson. Donc sur les hameçons, on est plutôt sur du joli hameçon, donc type 10. Des gros hameçons pour pas qu'il avale. Puisque la compétition en fait n'accepte pas les hameçons en dessous de 9. Donc du coup on s'est mis, voilà, donc c'est facile à décrocher. Donc là j'ai mis dans le petit bacan parce que je voudrais faire une petite vidéo avec pas mal de petits poissons. Je change l'eau régulièrement et donc on repose ça correctement et on vous représentera, j'espère, un autre poisson tout à l'heure. Allez. Allez, encore autour de la F1. Allez, c'est un doublé. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donc c'est un doublé. Les poissons sont vraiment magnifiques ici. C'est des poissons que je ne connais pas du tout, donc c'est toujours très appréciable. Et puis alors ça bouge. Oula, j'ai une belle touche sur l'Arcadia. Ah oui. Bon là il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche, je commence à les faire de partout. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Hop là. Ah, il y a encore. Allez, on vous reprend après. Allez, c'est reparti. Donc je vous ai dit, je prends l'Arcadia. Visiblement, c'est un joli poisson. Malheureusement, il y a un monsieur qui est venu me voir, mais là j'ai pris vite contact. Vous pouvez rester, hein. Pas de souci. Ah yes. On dirait de la demi-bec ou de l'ortie. Ah ouais, d'accord, c'est un doublé. Yes. Et voilà. Donc voilà, donc encore une demi-bec et un petit sard en bas. Donc on va vite le décrocher, on relance et on vous reprend après. Ah, je sais pas si vous les voyez, mais là il commence à y avoir beaucoup de monde là, dans la cabane. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc là on a de la demi-bec que je donnerai à un monsieur qui est là-bas à l'hôtel. Je lui offrirai les poissons qui sont morts malheureusement. Par contre là, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de petits poissons. À préciser que tous les petits poissons ont été relâchés après la vidéo. Allez, donc c'est parti encore autour de la F1. Donc visiblement l'eau elle monte là. Donc ça monte, franchement c'est pas comme chez nous quoi. Allez, je vous mets face caméra. Donc là en fait j'ai pris une tape, la canne s'est détendue directement, donc j'ai pris contact direct, j'ai pas cherché à comprendre. Effectivement il y a poisson, alors c'est les petits sards en fait qui grignotent, voilà. Donc c'est les bébés sards, voilà. Donc maintenant j'ai compris que dès qu'il y avait la touche, faut pas s'embêter, ils sont piqués. En plus les hameçons sont jolis, donc c'est piqué et on passe vite rapidement à l'extraire pour le décrocher, pour vite replacer proprement avec des bons appâts bien frais et c'est reparti. Alors là j'ai eu vraiment une super belle touche, mais vraiment super cool. Donc là je suis passé en tresse. En 6 centièmes et donc je pêche dans un tombant toujours sur un 3 en pile, hein. On change pas. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? Je vous fais profiter en même temps de la vue. Allez, ça arrive, voilà. Ouais, on dirait un demi-bec.
Voilà. Ouais, génial. Un beau poisson en tout cas. Voilà. Donc là c'est encore un joli poisson, donc ça fait une variété encore de plus. Voilà. Là encore une belle variété de plus. C'est vraiment joli comme poisson. J'ai eu vraiment une très belle touche. Et, donc je me suis reculé histoire de vous filmer. Parce que ça a l'air un peu plus joli que les autres fois. Et effectivement, je comprends mieux. Un joli doublé. Yes. Ah ben oui. Voilà, donc un joli doublé. Allez, là, je vous montre un doublé. Donc, rappelons-le, nous sommes en Tunisie. Donc on dit qu'il n'y a que du petit poisson. Là, j'ai fait un joli demi-bec et donc un petit mulet. Donc chez nous, ils sont un peu plus jolis. Donc là, pour remercier une personne, je compte en offrir un petit peu. Donc je reliserai tous les tout petits et les plus jolis, je lui offrirai. Donc là, on l'a pris sur un N1000R, voilà, de chez Colmic. Ce petit mulet sympathique, ça fait toujours plaisir. Donc le but était de faire quand même plein de variétés et les plus jolis poissons possibles. Et voilà, excellent, je suis content. Allez, donc c'est une petite fête d'entraînement. Bon, ça fait un petit moment que j'ai commencé à plier. Là, on va vous faire profiter un petit peu du décor. Alors là, visiblement, là, il y a un port ici. Donc je pense que je vais aller faire un tour, histoire d'y pêcher aussi. Voilà, donc on est en fin de journée. Malheureusement, on ne verra pas le coucher du soleil. De vous faire partager donc une première journée. Écoutez, je suis très satisfait, très content. J'ai réussi tout de suite à trouver ma pêche avec les bons outils. Donc ça c'est une bonne chose. À peu près une 40-45 poissons, donc c'est déjà pas mal. J'ai commencé à changer un peu de pêche après. Parce que en fait ça m'embêtait de faire du tout petit poisson et je voulais pas faire de la casse, donc j'ai préféré changer un petit peu de pêche. Voilà. Ce que je peux en retenir, c'est que c'était très enrichissant. C'est une pêche qui ne me ressemble pas, c'est une pêche que je n'ai pas l'habitude de pratiquer et c'est une pêche qui va me permettre d'apprendre beaucoup plus pour l'avenir et plus tard. Les eaux ici elles sont cristallines. Ceci était une première journée d'entraînement. Je vous souhaite un bon visionnage pour les autres parties. À bientôt.